Introduction. L'explication donnée dans ce chapitre apportera de grands bienfaits aux personnes voulant mettre en pratique les instructions très profondes et très bénies présentées dans les chapitres suivants. Le sujet de ce livre est la manière de mettre en pratique les enseignements de Bouddha, le Dharma. Nous devrions tout d'abord réfléchir à la chose suivante. Pourquoi avons-nous besoin de pratiquer les enseignements de Bouddha? La réponse est très simple. C'est parce que nous voulons être tout le temps heureux, et la seule manière d'y parvenir, c'est de mettre en pratique les enseignements de Bouddha. Nous avons donc besoin de pratiquer les enseignements de Bouddha, le Dharma, avec sincérité et pureté. Bien que nous voulions habituellement être tout le temps heureux, même lors de notre sommeil, nous ne savons pas comment nous y prendre. Si quelqu'un nous interrogeait sur la façon de procéder, nous n'aurions pas de réponse claire. Avez-vous une réponse claire? Certains diront peut-être « Je serai toujours heureux si je deviens riche, si j'ai une bonne réputation et si j'ai la possibilité de vivre une relation avec la personne que je désire. » Je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas vrai. Nous pouvons constater que les gens ayant toutes ces choses vivent aussi de grands malheurs et ont de nombreux problèmes. Beaucoup de personnes riches ou haut placées éprouvent de grandes souffrances et encourent de nombreux dangers. Nous voyons et entendons constamment ce genre de choses aux informations. Nous devrions également savoir que lorsque, par exemple, nous profitons de nos vacances, nous nous sentons peut-être heureux. Mais ce plaisir n'est pas du véritable bonheur. C'est juste une réduction de nos problèmes précédents. Si le bonheur que nous ressentons en partant en vacances était du véritable bonheur, il s'ensuivrait que les vacances elles-mêmes seraient une véritable cause de bonheur. Mais ce n'est pas vrai, parce que comme nous le savons, les vacances peuvent aussi causer de nombreux problèmes. Cela s'applique aux autres plaisirs, comme la nourriture, la boisson et le sexe. Par exemple, si le bonheur que nous éprouvons en mangeant était du véritable bonheur, il s'ensuivrait que manger serait en soi une véritable cause de bonheur. Si c'était le cas, nous pourrions manger encore et encore sans nous arrêter, et notre bonheur grandirait continuellement en conséquence. Mais c'est en fait le contraire qui est vrai. Nous pouvons ainsi comprendre que dans ce monde impur, personne ne jouit d'un véritable bonheur ni d'une véritable libération. En effet, tout le monde cherche le bonheur à partir des mauvais objets, et tout le monde souffre des problèmes de désir incontrôlé et d'ignorance. La seule façon de nous rendre et de rendre les autres continuellement heureux est de pratiquer les enseignements de Bouddha. En effet, le bonheur dépend d'un esprit paisible.